Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Si vous tombez par hasard sur ce podcast, je suis Christiane Somme, la présidente de l'association Femmes d'Aura. Donc Femmes d'Aura est une association qui accompagne les femmes issues de la diversité, mais de la diversité au sens pluriel, c'est-à-dire qu'elles soient d'une ethnie différente, qu'elles soient d'un milieu social différent, qu'elles aient des difficultés de santé, qu'elles aient des difficultés au niveau de leurs conditions économiques, ou même une diversité d'un point de vue genre, par exemple, sexuel. Et la mission de l'association, c'est donc d'accompagner ces femmes sur le chemin de la réussite professionnelle en proposant des outils qui vont leur permettre de monter en compétences et donc de bien gérer leur entreprise. Et donc ces outils sont notamment des formations, des ateliers et des masterclass. On rentre toujours dans le domaine de la formation. Vous pourrez retrouver donc toutes les informations concernant ces formations, ces ateliers en lien sur notre site internet par la suite. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Nathalie Pradine, qui est une femme influente et une femme d'aura pour nous aujourd'hui. Alors, Madame Pradine est présidente déléguée du FCE, donc c'est les femmes chefs d'entreprise de la région Aura. Elle est également fondatrice de l'agence de relations presse Comme Adéquat, puis cofondatrice de l'association Les Lumineuses, qui fait la promotion donc, de la performance féminine, et élue à la CCI. Et sans oublier que Madame Pradine est actionnaire historique de l'Asvel Basket. Donc, écoutez, un parcours quand même relativement diversifié et relativement large. Bonjour, Madame Pradine. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non. D'abord, je voudrais vous dire merci à vous de me recevoir. Je suis honorée, en plus de vous découvrir, je suis la première. J'inaugure la série, mais merci. Très bien. Merci à vous. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu justement de toute cette expérience qui est quand même assez diversifiée, parce que ça fait la première question que je me suis demandé, c'est je me suis dit mais elle est hyper active. Avec tout ça, comment elle fait pour gérer tout ça ? Avant de peut-être rentrer dans cette partie-là de la gestion, simplement pouvez-vous nous parler de votre mandat de présidente déléguée au sein du FCE Aura, et qu'est-ce que le FCE et quelle est la mission en fait de cette association ? Alors, les FCE de France, donc les femmes chefs d'entreprise de France, ont vocation à fédérer toutes les femmes chefs d'entreprise en France autour d'un projet commun qui se signe en disant seul on est invisible, ensemble nous sommes invincibles. C'est ça la signature. Donc ça dit, ça parle de la dynamique en fait de femmes ensemble qui visent à s'épauler, s'entraider et grandir ensemble en tant que chef d'entreprise. La structure, c'est une association nationale qui couvre aujourd'hui tout le territoire national avec 60 délégations. Moi, je représente en fait la présidente France en région. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a 11 délégations, c'est toutes les grandes métropoles de la région qui ont une délégation et qui rassemblent environ, je crois, 4 à 500, je devrais connaître le chiffre par cœur, malheureusement, je ne suis pas sûre de moi, femmes chefs d'entreprise sur notre territoire, donc avec de toute taille, des gros industriels, on va dire, jusqu'aux TPE ou même aux start-up qui sont en train de se lancer, et donc on accompagne dans leur croissance. D'accord. Du coup, la question que je me pose, vous n'accompagnez pas les associations Non, ce ne sont que des chefs d'entreprise. D'accord. Qui ont même vocation à être employeurs. Ah oui. C'est-à-dire avoir des collaborateurs ou des collaboratrices, des salariés. Et quels seraient les critères en fait pour les femmes pour pouvoir quels sont les critères pour les femmes pour pouvoir pour prétendre entre guillemets à intégrer l'asso? C'est ça. Il faut être chef d'entreprise, c'est-à-dire être au cabis de son entreprise, être dirigeante de l'entreprise, et enfin pour être un membre actif en tout cas, et avoir de mémoire, je crois, au moins un salarié, c'est-à-dire pas être globalement pas être en statut d'auto-entrepreneur. Et parce que la vocation des femmes chefs d'entreprise est avant tout, au-delà de la bienveillance, de l'entraide et évidemment des échanges entre pairs qui nous permettent de grandir ensemble, on va dire. Il y a aussi, au nom de l'association, la volonté de prendre des mandats, que les femmes soient représentées en fait, dans les instances de décision économiques, et donc de prendre des mandats au sein de ces instances. Et l'association a vocation à accompagner les femmes
femmes, voire même à les former et à les préparer à ces prises de mandat dans toutes les instances économiques. Alors, pas politiques. Ça, c'est d'abord l'association est apolitique. Mais les instances économiques sont les chambres de commerce, par exemple, les chambres des métiers, les URSSAF, etc. Enfin, tous les organismes bancaires, même parfois, etc. Très bien. Donc, femmes chefs d'entreprise, donc c'est vraiment un accompagnement en fait pour les femmes chefs d'entreprise dans des domaines formation et montée en compétences. Oui, c'est ça. Voilà, l'association va les accompagner en dynamique. Alors, il se passe plein de choses au niveau national. Au niveau régional, le rôle, c'est plus de mettre en dynamique les délégations les unes avec les autres et de représenter, encore une fois, le mouvement au sein des instances que sont mes interlocuteurs naturels, la région, le conseil régional, j'entends, ou les échelons régionaux des organisations, syndicats patronaux, etc. Et puis, dans les délégations, l'animation de la délégation et le rôle de cette délégation, c'est évidemment d'avoir des rencontres entre pairs, d'avoir des échanges, d'avoir des visites, effectivement, d'organiser de manière plus ou moins structurée, plus ou moins conviviale, plus ou moins annoncée, la montée en compétences, le dynamisme du business, etc. etc. quoi. Très bien. Super. Et donc, vous avez également un mandat donc, c'est pas un mandat, vous êtes présidente donc, de votre agence et fondatrice de l'agence Com'Adéquat. Alors, donc c'est une agence de relations presse. Alors, pas que. C'est une agence de communication globale. Mais effectivement, historiquement, c'était une agence de relations presse. Elle est née sur ce métier-là, il y a 28 ans. Il y a 28 ans que je l'ai créée. Et aujourd'hui, Com'Adéquat est une agence de communication globale qui a intégré tous les métiers d'accompagnement qui vont du conseil stratégique auprès des entreprises à la mise en œuvre des outils opérationnels de communication. D'accord. Et vous êtes également élu à la CCI. Alors, la CCI, vous êtes élu, c'est-à-dire quelle est votre mission au sein de la CCI ? Alors, la CCI, pour faire simple, on va dire que la CCI, c'est un parlement des entrepreneurs. En fait, c'est une instance où les entrepreneurs élus sont là pour représenter le monde économique et défendre les intérêts du monde économique face à, et donc être soit force de proposition auprès du gouvernement, soit de mettre en place au niveau régional ou local, territorial, avec évidemment la gouvernance politique, tout ce qui contribue, de faire vivre et de contribuer à l'écosystème des entreprises, du monde économique. Donc d'être en dialogue avec évidemment les politiques, évidemment toutes les instances socio-économiques, URSSAF, etc. Mais ça veut dire qu'on peut être, une CCI peut être consultée sur... elle peut avoir un avis consultatif sur quelle route ou quelle autoroute ouvrir parce que ça va générer des flux et faciliter une dynamique logistique qui est propre à faire, qui va générer de la croissance pour le territoire et pour les entreprises qui sont susceptibles de s'installer sur ce territoire. Elle va aussi accompagner les start-up. Elle va surtout, et en ce moment depuis un an, la CCI a fait d'énormes travaux et efforts et soutien auprès de toutes les entreprises qui étaient en difficulté. D'abord en travaillant auprès du gouvernement, en poussant des propositions pour accompagner les entreprises qui étaient en difficulté du fait de la crise sanitaire. Et puis, elle a aussi un rôle de formation. La CCI détient évidemment est très active au sein de l'EM Lyon, par exemple, au sein des écoles, CCI Formation, et des écoles qu'elle a, elle, en son nom et qu'elle porte en son nom. Donc, le champ de compétences, on va dire, d'une chambre de commerce, il est très vaste et il touche à tout ce qui est important pour une entreprise, quel que soit. Alors, dans Chambre de commerce et d'industrie, il y a les commerçants, ils sont nombreux en plus en région, sur notre bassin économique. Et puis évidemment, ça va de la TPE à la très grosse entreprise qui a aussi des besoins en ressources humaines, en formation, en sous-traitance, en accessibilité, en mobilité, etc. Et voilà, la CCI participe à toutes ces réflexions en tant qu'instance soit consultative, soit opérationnelle d'un certain nombre de choses qui sont mises en place sur le territoire en faveur de l'économie. Et vous êtes élu depuis combien de temps, du coup ? Alors, je termine mon second mandat. D'accord. Ah oui. Le mandat se termine. Les prochaines élections consulaires auront lieu en novembre, de mémoire. Vous représentez ? Oui. Super. Très bien. Également actionnaire de la Svel Basket. Féminin. Très bien. Et puis,
cofondatrice de l'association Les Lumineuses, qui fait la promotion de la performance féminine. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette association, donc des Lumineuses, promotion de la performance féminine, c'est-à-dire ? Alors, c'est en lien avec ce que vous venez d'évoquer. J'ai cofondé cette association avec Marie-Sophie Obama, donc, qui est présidente déléguée de l'ASVEL Féminin, parce que via l'ASVEL Féminin, on a eu l'occasion et le plaisir de se rencontrer, toutes les deux, il y a quelques années maintenant, et est apparu très vite. Alors, j'avais déjà fait ce constat, moi, au sein du club, puisque j'essayais de défendre une vision et surtout des soutiens économiques nécessaires pour un club qui venait d'accéder au plus haut niveau à ce moment-là de la compétition. Et quand Marie et Sophie est arrivée et qu'elle a pris en main le club, elle a été confrontée, elle était joueuse avant de très haut niveau, et elle se retrouve aux manettes pour la première fois d'un club et confrontée à toutes ces problématiques économiques. Et elle fait très rapidement aussi le même constat. Et ensemble, donc, pour faire simple, ensemble, l'idée est de se dire il faut absolument qu'on crée un endroit, un lieu de promotion de la performance féminine qui aille au-delà du résultat sportif, parce que les résultats sportifs, l'ASVEL féminin a réussi très bien sur ce registre, mais le sport, ça va, ça vient. Enfin, c'est le principe du sport. Même si on joue au plus haut niveau, des fois on perd. On apprend, mais on perd quand même aussi. L'idée était de promouvoir, et les clubs féminins, quelle que soit la discipline, sont tous confrontés à des problématiques économiques du fait du peu de ressources, du fait du peu de visibilité, du fait... Bon, voilà. Et donc, l'idée avec les Lumineuses, c'est de promouvoir la performance féminine, d'abord pour avoir une posture qui défend l'enjeu et l'intérêt et la performance des femmes aussi dans le sport, mais pas que, on va dire, et avec cette volonté de positiver, mais c'est un peu je retrouve les valeurs des Lumineuses dans ce que vous avez évoqué, votre association, en fait, en début d'intervention. L'idée étant de tirer vers le haut, et l'idée étant de ne jamais dénoncer. L'idée étant de célébrer la performance plutôt que de revendiquer. Voilà. C'est l'angle pris par les Lumineuses. Et donc ça sous-entend que, comme le sport, tout ce que vous venez d'évoquer sur l'objet de votre propre association et la dynamique que vous avez envie de mettre en œuvre, les Lumineuses le portent sur le registre du sport et sur le registre de la performance féminine au sens large, c'est-à-dire culturelle, sociétale, etc. Et l'enjeu et la réflexion qui est menée actuellement, c'est de pouvoir aller même presque au-delà du seul... Jusqu'ici, on organisé un festival qui s'appelle Lyon gagne avec ses femmes, qui, pour des raisons évidentes, n'a pas eu lieu l'année dernière. Mais l'enjeu, c'est de se reprojeter, bien sûr, dans un nouveau programme des Lumineuses qui porterait cette performance féminine toute l'année. Le festival étant un relais possible, mais pas que. Et donc, on est en réflexion là-dessus. Mais encore une fois, l'idée, c'est de dire il faut absolument qu'on arrive à mettre en lumière et à rendre plus bankable, presque, les performances féminines. Pas parce qu'on veut revendiquer une égalité de salaire, par exemple, sur le registre des salaires ou de l'égalité des traitements dans le sport, mais pour en tout cas revendiquer une même performance, déjà, une même performance humaine, que c'est tout aussi compliqué, tout aussi difficile, autant d'abnégation et autant de travail que d'être une sportive de haut niveau qu'un sportif de haut niveau. Ça n'est absolument pas identifié comme tel aujourd'hui, de partout. Et à commencer par la presse, qui, de mon point de vue, ne relaie pas cette performance à sa juste mesure. Et donc voilà, l'idée, c'est au travers du sport, et peut-être pas que, de célébrer la performance féminine pour faciliter les chemins, faciliter les échanges, faciliter même le business. C'est pas un vilain mot dans ma bouche que de le dire. Faciliter le business qui peut aller autour de tout ça. C'est le nerf de la guerre. Autour de la performance féminine, voilà. Alors du coup, donc si je résume, les Lumineuses promeuvent en fait la performance féminine, mais pas que sportive finalement. Non, alors c'est bien sûr le terrain du basket. Enfin, c'est le terrain du sport, qui nous a réunis et qui nous a fait réfléchir à ça, qui a été le constat en fait de départ. Mais quand on travaille par exemple sur le festival Lyon gagne avec ses femmes, quand on travaille sur cette célébration, on va dire, on va aborder des sujets comme les femmes battues.
Mais en fait, plutôt que de l'aborder sous l'aspect dénonciation et militantisme et revendication, on va l'aborder sous le thème comment ont-elles fait pour s'en sortir. C'est ça, c'est mettre en valeur, en fait, peu importe les difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Et donner des clés. En l'occurrence, ça donne malgré tout des clés aux personnes qui sont exposées à ce genre, malheureusement, de déboires, de se dire... c'est une information qui, encore une fois, a toujours vocation à montrer une problématique, quelle qu'elle soit, sous un angle positif et performant. C'est ça, c'est de mettre en lumière les femmes que vous accompagnez à travers cette association. Et c'est intéressant parce que moi, je fais le lien avec Femmes Dora, parce que Femmes Dora, on rencontre des femmes qui, effectivement, qui sont vraiment issues de la diversité. Alors, effectivement, il y a les questions ethniques qui rencontrent des difficultés, souvent de manque d'information pour pouvoir, lorsqu'elles veulent entreprendre, parce qu'on accompagne vraiment les femmes sur le chemin de la réussite professionnelle, mais dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a des femmes qui veulent monter en compétences, mais qui rencontrent des difficultés financières, qui n'ont pas les moyens de se former. Et l'idée, effectivement, le fond de l'association, c'était aussi de mettre en lumière les femmes. Donc, je comprends parfaitement et on partage ces valeurs-là, de dire que, OK, je rencontre des difficultés, j'ai peut-être un parcours comme celui-là, mais c'est possible. Et donc, de mettre en lumière des femmes comme vous, de mettre en lumière celles qui, justement, ont pu rencontrer des difficultés et de montrer un peu ce visage totalement de toutes ces femmes plurielles, c'est très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, la proposition de l'association Les Lumineuses, et je vous remercie parce qu'il y a besoin, en fait, de tout ça. Juliane, pardon, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire de votre association, parce que ça va être une ficelle que vous pourrez peut-être tirer. J'ai eu un récent échange avec Marie-Sophie sur le sujet, et elle ne m'en voudra pas de vous livrer ça par mes mots à moi et pas par sa bouche à elle, mais parce que je pense que ça peut parler à un certain nombre des personnes à laquelle vous adressez. Elle, elle exprime la vocation des Lumineuses en disant il faut qu'on dise à toutes les femmes qu'il faut qu'elles soient capitaines de leur vie. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Et il y a ça paraît facile comme ça quand on vous entend. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et Femmes Dora, et l'objectif et la mission de l'association, c'est vraiment d'accompagner ces femmes-là, mais de leur faire comprendre qu'on peut y arriver, on peut atteindre ces objectifs, on peut réussir dans le domaine que l'on souhaite. En revanche, il faut travailler, il faut s'armer d'outils professionnels, etc. Et c'est une jeune association, mais c'est vraiment notre ambition, accompagner vraiment les femmes à s'armer. Ça fait un peu guerrière, mais on est un peu dans un monde assez difficile quand on rencontre des difficultés. Et c'est vrai que c'est un peu ça l'idée. Il faut s'armer, mais au sens sain, en fait. Oui, bien sûr. Dans les outils, en tout cas, être outillé. C'est ça, être outillé. Être armé, être outillé. Tout à fait, c'est ça. Écoutez, merci. Sur votre parcours, est-ce que vous avez pu rencontrer des difficultés? Parce que je sais que vous avez fait l'EM également. Donc, alors, j'ai fait ma formation initiale, moi, c'est d'abord, j'ai fait une formation de psychologue initialement et ensuite de communication, d'études de communication. Alors, à l'EM, non, j'ai fait simplement un certificat d'administratrice, justement. D'accord. Un parcours très spécifique en étant psychologue, vous avez... Non, j'ai fait des études initiales de psy, mais je me suis arrêtée à la licence, je ne suis pas psychologue. Ah oui. Et vous avez continué donc... Après études de communication. D'accord, ok, bon, ça se comprend mieux. Mais quand même, vous avez un parcours qui est quand même impressionnant, assez diversifié, avec beaucoup d'activités. En tant que femme, est-ce que vous êtes maman déjà? C'est peut-être indiscret. Non, mais bien sûr que non. Voilà. J'ai 3 ans, au contraire. Je revendique. J'ai 3 enfants et 3 petits-fils aujourd'hui. 3 petits-fils et 3 enfants, 2 filles et un garçon. Waouh. Et justement, comment vous faites pour gérer en fait toute votre activité professionnelle et notamment vos ambitions professionnelles, puisque quand même, c'est le parcours d'une femme ambitieuse et déterminée. Comment vous avez fait tout au long de votre parcours pour y arriver? Parce qu'on rencontre souvent des jeunes, des femmes qui, notamment, ne serait-ce que pour se former avec les enfants, et se disent « Ah, c'est pas possible, etc. etc. » Moi, je comprends, je suis maman, j'ai 3 enfants. et donc, voilà, j'ai dû reprendre les études, etc. Donc, c'était assez compliqué, mais il a fallu avancer. Mais vous, de votre côté, avez-vous rencontré des difficultés en tant que femme dans le cadre de votre parcours? Est-ce que vous souhaitez en
partager cela avec nous? Oui, bien sûr. Enfin, oui, j'ai pas de problème à partager ce que je pourrais vous partager. Alors, sur ce qui est de l'équilibre maman et de la vie pro, il faudrait presque plus demander à mes enfants ce qu'ils en pensent. Je pense qu'ils sont pas le même avis que moi sur la question. Cela étant, mes enfants sont pas totalement étrangers, enfin, ils sont même pas du tout étrangers à mon parcours de vie parce que, en fait, j'ai créé l'agence parce que j'étais maman. D'accord. Et parce que quand j'ai créé l'agence il y a 28 ans, je venais de me séparer du papa de mes 2 aînés et j'ai voulu en fait créer mon outil de travail qui me permettait de travailler aux heures voulues, de gérer mes 2 boubous qui étaient vraiment bébés encore, enfin petits à l'époque, et de pouvoir voilà, faire la production qui m'était demandée par mes clients aux heures où je voulais et pas être enfermée, entre guillemets, dans un système de salariés, entre guillemets, de collaborateurs avec des contraintes qu'on a et qui sont celles qu'elles sont quand on est salarié d'une entreprise. Donc la volonté, en fait, enfin, le moteur, il a été celui-ci, en fait, à la base. C'était d'avoir cette liberté-là pour essayer de trouver des équilibres entre ce que j'avais envie de faire de mon métier et de ma profession, parce que j'adore mon métier et depuis 30 ans, je me lève tous les jours en adorant toujours autant mon métier et aussi élever du mieux possible et être et profiter du plus possible de mes enfants que évidemment j'adore aussi autant si ce n'est évidemment plus que mon métier. Et donc voilà, l'enjeu ça a été au départ d'essayer de trouver autant que faire se peut, mais encore une fois il faudrait les entendre, je pense qu'ils sont pas tout à fait d'accord avec moi sur les équilibres que j'ai voulu trouver dans ma vie. Et alors vous parlez d'ambition et vraiment je vais être très sincère, je crois pas que c'est ce qui m'a animée, ou en tout cas pas de manière consciente, c'est juste l'envie. Vraiment, ce qui m'a animée toute ma vie, c'était juste l'envie de faire ça, puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis de faire. Sans limite. Et du coup, d'avoir l'énergie de faire ça. Mais je ne m'étais pas dit, je ferais ça à 30 ans, j'aurais ma montre à 50, etc. J'ai jamais écrit les choses. Alors, en l'occurrence, mon parcours, à moi, n'a jamais été écrit. Déjà, je viens de vous raconter le début de l'histoire. C'était pas écrit non plus dans ma vie, évidemment. Et encore maintenant. Ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie professionnelle, j'entends dans mon parcours pro, je ne sais pas de quoi sera fait, de quoi seront faites les choses dans 6 mois. Et je l'ai jamais écrit, je me suis jamais dit voilà ce que je veux faire. Alors bien sûr que j'ai des projets, mais pas à 10 ans. C'est les opportunités. J'ai envie de faire ça, j'y vais. Quand j'ai rencontré Marie-Sophie, il y a quelques années maintenant, quand elle est arrivée à la tête de l'Asvel féminin, les lumineuses, je l'avais pas en tête. J'avais la volonté de valoriser la performance féminine, mais je ne savais pas encore comment. Donc voilà, les choses se font au fur et à mesure c'est de l'envie, c'est pas de l'ambition, c'est vraiment de l'envie de dire oui, j'y vais, j'ai envie de faire ça. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Maintenant, si vous êtes d'accord, on va pouvoir passer au portrait chinois. Alors, pour les personnes qui, comme moi, découvrent le portrait chinois pour la première fois, donc il s'agit d'une série de questions qui permet finalement en fait, de découvrir votre personnalité, vos goûts, de comprendre un peu vos valeurs. Et finalement, ça nous donne un petit peu un aspect de qui vous êtes en profondeur, entre guillemets. Êtes-vous prête, madame? Allons-y. Praline? Très bien. Alors, la première du tac au tac, parce que... Tac au tac, ok, je suis prête. Alors, déjà, oui, tac au tac, parce que vous êtes rapide, vous êtes... Non, c'est pas ça, c'est surtout que je sais pas du tout si j'étais quoi, je ne sais pas ce que vous allez me demander, du coup, j'ai pas préparé. Super, j'adore. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Pourquoi? Un animal, une lionne. Une lionne? Oui, alors pourquoi? Parce que d'abord, j'adore les félins. Ouais. Parce que je suis lyonnaise et que j'adore ça. Je suis vraiment très lyonnaise. D'accord. Et une lionne, parce que ça protège ses petits, parce que ça nourrit ses petits. Et puis parce que une lionne, c'est quand même... c'est pas celle qui est en lumière, mais c'est quand même celle qui fait le boulot, quoi. Elle fait tout le boulot, quasiment. Super. Alors ça, c'est pas vrai dans ma vie, forcément, mais c'est plus vrai à l'échelle de la société et de la femme que je suis, on va dire. Très bien. Merci. Si vous étiez un objet, vous seriez quoi? Si j'étais un stylo. Un stylo. Pour quelle raison? Parce que j'adore écrire. D'accord, très bien. Et puis que c'est vraiment l'une des bases de mon métier. Produire du contenu, c'est l'une des bases de mon métier, mais vraiment, j'adore écrire.
Et j'ai pas dit mon dernier mot sur le sujet d'écrire. Je rêve d'écrire. Vous allez écrire des... J'aimerais bien. Alors, je parlerai pas de moi, hein, mais j'aimerais beaucoup écrire. D'accord. Ça serait un vrai accomplissement. Quel type d'écriture, quel style? Je sais pas. C'est vrai. Non, aussi, quel style, un roman. Enfin, j'aimerais écrire, ouais. Mais je ne sais pas quoi. Ah oui, pas d'idée encore. J'ai pas encore l'idée, donc c'est pas... Le jour où ça viendra, je pense que ça c'est pareil. Je tirerai la ficelle. Pour l'instant, c'est pas c'est encore, génial, au jour le jour. Si vous étiez un objet, donc j'ai demandé, si vous étiez une œuvre culturelle ou un livre, par exemple, prenons un livre, puisque vous aimez écrire, lequel seriez-vous? Si j'étais un livre, waouh, alors ça c'est dur parce qu'il y en a plein de livres que j'aime. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme livre de référence? Je vais pas vous en citer parce que comme ça, sincèrement, j'en ai pas qui me viennent. Enfin, j'en ai eu plein de livres qui m'ont évidemment parlé, ému, guidé, réveillé. Mais un film, si vous voulez. Peut-être. C'est presque plus une chanson qui me... Ouais, j'aurais presque plus envie de vous dire une chanson. Allez, je suis très sensible à la musique, moi. Et d'abord parce que ça s'écoute, j'écoute ça souvent seule. Et ça serait une chanson, ou en tout cas un répertoire, et celui de Piaf. D'accord. Très bien. Une chanson plus particulièrement ou... Plein. Très bien. Si vous étiez un fait historique, lequel seriez-vous? Le droit de vote des femmes. Le droit de vote des femmes. Pour quelle raison? Parce que c'est quand même, pour moi, la clé de la démocratie et des équilibres évidents dans une démocratie que de donner leur voix, que les femmes aient le droit à voix au chapitre et à s'exprimer et à exprimer leur position en tant que femme surtout. C'est ça. Et donc, si je poursuis, si vous étiez donc une saison, laquelle seriez-vous? Et pourquoi toujours? Alors j'aime bien les saisons intermédiaires. J'hésite entre... Non, je vais dire le printemps. J'aime bien le printemps. C'est pour la Renaissance. Pour la Renaissance. Oui. Pour la renaissance de la nature. De la nature. Très bien. Cette idée de renaissance, c'est... C'est le renouvellement, c'est ça. C'est ça. C'est l'idée du cycle et du début d'un nouveau cycle avec toute l'énergie qui va avec. Très bien. Et enfin, pour terminer donc, sur les portraits chinois, si vous étiez un conseil ou un proverbe ou un mot, lequel seriez-vous? Deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Magnifique. Magnifique. Alors, j'allais vous poser la question ensuite, mais pourquoi? Je sais plus qui a dit ça, mais c'est pas très grave. Ça, c'est pas très grave. Mais j'allais vous demander si vous aviez un conseil pour les femmes d'Aura, mais je pense que vous allez répondre. Voilà. Vous avez la déjà même chose. C'est super. Vraiment, c'est top parce que alors, normalement, j'avais plein de choses à vous demander, mais je pense qu'il n'y a pas besoin en fait, parce que vous avez été vraiment très clair. Moi, je vous remercie pour votre partage d'expérience. Il y a eu des choses quand même assez intimes. Moi, je me suis retrouvée dans ce que vous avez dit parce que j'ai 3 enfants aussi et quand vous parlez de vos enfants, quand vous dites qu'il faudrait leur demander leur avis, bon, parfois, c'est un peu ça aussi en tant que maman. Et puis, le fait d'avoir dû rebondir et d'avoir dû me créer une vie sur mesure par l'entrepreneuriat par le biais d'un divorce, etc., un peu comme vous. Donc du coup, ça fait un peu écho et beaucoup de femmes. Et c'est vraiment super d'entendre ce que vous dites parce que finalement, en tout cas moi pour ma part, et je sais, pour échanger avec les femmes d'Aura, on n'a pas souvent l'occasion d'écouter des femmes telles que vous parler avec autant de spontanéité, autant de simplicité et d'humilité en fait d'elle et ça fait du bien et ça motive, ça stimule. Donc je vous remercie Madame Pradine pour cette entrevue. Alors, merci à vous. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur vous, votre parcours, peut-être
sur le prochain festival ou les prochaines dates peut-être? Non, parce qu'on est encore... ça sera 2022 sans aucun doute, mais aujourd'hui on est 2022 encore... là, Oui, ouais. il ne se passera rien en 2021. On va d'abord laisser... En fait, la volonté qu'on a eue de se mettre entre parenthèses, on va dire, sur cette année, c'était de se dire qu'il fallait laisser la place dans l'espace médiatique, on va dire, dans les prises de parole qui peuvent être faites, aux femmes qui sont en difficulté, enfin, et à l'expression de la difficulté en ce moment. Et nous, on n'avait pas envie d'arriver avec un registre trop léger dans une période où, enfin, ça c'était, je reviens un an en arrière, un festival, il se prépare évidemment un an avant, dans une période où on ne savait quand même pas trop, enfin, c'était compliqué il y a un an de savoir où on allait en être, qu'allait donner cette crise et quels dégâts elle allait faire. Je pense quand même, en tout cas, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous disent que les femmes sont quand même clairement les victimes, sont encore plus victimes que les hommes de cette crise sanitaire sur un registre social. On le voit malheureusement avec les violences de plus en plus, parce qu'il y a tout un tas de choses qui s'expriment. Sur le plan financier, bien sûr, c'est elles qui seront les premières victimes malheureusement de la crise économique qui va forcément finir par arriver. Les femmes chefs d'entreprise, dont je vous parlais tout à l'heure, sont les plus fragilisées parce que ce sont celles qui sont à la tête d'entreprises souvent petites, donc qui sont moins structurées, donc qui sont moins aidées. Les femmes, quand les enfants sont à la maison, pas d'école, c'est elles qui, chef d'entreprise ou pas, c'est elles qui rentrent à la maison. L'école à la maison, je vous assure. Oui, moi j'ai pas vécu, j'ai des grands enfants, mais mon dernier terrible. a 17 mois, donc on a quoi? On a 12, 8 et 17 mois. L'école à la maison, c'était... Et le télétravail, alors, je vous dis pas. Je sais que ça a été terrible pour les mamans. Et les papas aussi. Ouais, mais souvent, malheureusement, on a pu constater que c'était aussi les femmes qui rentraient à la maison dans les circonstances qui viennent d'être vécues. Et pour des raisons très simples, c'est pas parce que les hommes leur ont dit rentre à la maison, c'est parce que les différences de salaire sont telles que ceux qu'on maintient au boulot, c'est ceux qui gagnent le mieux leur vie. Et c'est encore aujourd'hui, malheureusement pour les femmes, les hommes, tant mieux qu'ils gagnent bien leur vie. Ce qui serait bien, c'est juste que les choses s'équilibrent de plus en plus. Alors, la question que j'allais vous poser, Nathalie Pradine, est-ce que Femme Dora pourrait avoir sa place au sein de ce festival de l'année prochaine, par exemple, des Lumineuses? Mais oui, mais en plus pour plein de choses. Enfin, je ne connais pas encore toutes les ressources que vous avez dans votre réseau qui démarre en plus, donc qui va en plus prendre de l'ampleur dans les mois qui viennent. Mais il y a plein de choses. D'abord sur les témoignages, sur un certain nombre de tables rondes, selon des sujets qu'on pourra évoquer. Et puis il y a plein de choses sur lesquelles, en plus, les femmes peuvent devenir remarquables ou déjà à minima moins invisibles, et via, par exemple, le concours d'éloquence, il y a plein de possibilités d'émerger et de faire valoir, mais nous on demande que ça, d'avoir des gens qui sont là pour incarner la performance féminine. Super. d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. Très bien. Merci beaucoup, Madame Pradine, pour votre temps. Merci de vous être prêtée au jeu, du jeu chinois. On peut retrouver donc votre agence. Alors, qu'est-ce que vous voulez, de quoi voulez-vous qu'on parle? On met en avant votre agence de communication comme adéquate. L'agence comme adéquate, c'est ça. Vous voulez le site internet? Voilà, le site internet www.comadéquate.fr. C'est ça. Et puis si on souhaite communiquer avec vous, échanger avec vous, mais vous êtes déjà très prise. Non, mais via le site internet, vous avez mon mail. À travers l'agence. Oui, c'est ça. Très bien. www.comadéquate.fr. Donc de toute façon, le lien sera en barre de description. Voilà, donc cette entrevue avec Nathalie Pradine se termine. Donc c'était Christiane Somm, donc présidente de l'association Femme Dora, donc une association lyonnaise qui accompagne donc les femmes issues de la diversité sur le chemin de la réussite professionnelle. Donc voilà, vous pouvez donc nous retrouver donc à travers nos réseaux sociaux, notre site internet www.femmedora.fr. Et puis très prochainement vous aurez plein de surprises à découvrir sur les réseaux sociaux. Voilà, écoutez, cet entretien se termine avec Nathalie Pradine, femme Dora au sens régional et départemental, donc qui est une femme déterminée et qui avance
sans réellement se poser des questions, avec une simplicité et une générosité qui m'épate. Voilà. Merci encore du fond du cœur, Nathalie Pradine, pour votre présence et j'espère à très vite pour d'autres aventures. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.